Alors, la crémaillère, comment ça marche? Regardez, nous sommes ici à Chamonix, à la gare de départ du Montanvert, du chemin de fer du Montanvert, qui est universellement connu, même dans le monde entier, puisqu'il est plutôt connu sous le nom du chemin de fer de la mer de glace. Oui, voilà un train qui a été conçu pour être un chemin de fer de montagne pour le développement touristique de la vallée de Chamonix. Et oui, à partir du moment où le train se développait, eh bien, il n'y a plus de retenue, il a fallu grimper dans les montagnes. Mais oui, mais grimper dans les montagnes pose toujours un problème d'adhérence. On est limité, je voudrais dire, par le coefficient d'adhérence entre la roue et le rail. Et voilà pourquoi, même dès le début du chemin de fer, des Anglais ont imaginé des locomotives avec des roues dentées qui s'engrainaient sur une crémaillère le long de la voie, avec des espèces de grandes pattes qui venaient à appui sur les traverses. On avait peur que ça patine. En fait, les machines étaient capables de remorquer de lourdes charges. Mais restaient les côtes. Or, vous savez que les côtes, les rampes en chemin de fer, regardez, vous en avez une très belle ici, au Montanvert, eh bien, les rampes, on les exprime non pas en pourcents, mais en millièmes. Et disons que les rampes maximales pour le chemin de fer que l'on admettait, c'était 25, 30 pour 1000. Et qu'au-delà de 60 pour 1000, ce qui est tout de même énorme, eh bien, une locomotive ne peut remorquer que son propre poids. Donc, de fait, les fortes pentes, les hauts sommets étaient interdits au chemin de fer. Sauf l'invention d'un ingénieur suisse, Riggenbach. Riggenbach qui, en 1862, a imaginé le système de crémaillère. Regardez, on avait une très belle application avec cette locomotive qui était au début du chemin de fer du Montanvert. Tenez, suivez-moi. C'est une véritable leçon de choses. On peut simplement regretter que cette machine qui était à l'origine du Montanvert, et ici il y en avait 6, eh bien que cette locomotive serve, hélas, de pot de fleurs. Il aurait bien mieux valu la garer à l'abri des intempéries. Donc, venez voir, petite explication. La pente moyenne, ici, de ce chemin de fer du Montanvert, qui part de Chamonix, en grosso modo à 1000 mètres, pour monter à un hôtel le long de la mer de glace à 1900 mètres, autrement dit, il y a 900 mètres de dénivelé sur 5 km de long, eh bien, la rampe, elle est de 220 pour 1000. Je me trompe. 200, regardez, ça c'est l'inclinaison normale de la voie ferrée. Donc de fait, entre les rails, on a placé la crémaillère de M. Riggenbach. Et cette crémaillère, regardez comment elle est entraînée. C'est une machine à vapeur, donc vous retrouvez les cylindres, les pistons, et les bielles entraînent 2 faux arbres. Vous les voyez? Ici, c'est 2 faux arbres qui sont munis de freins à sangle pour la sécurité. Donc les bielles font tourner ces faux arbres qui entraînent 2 roues dentées et ces roues dentées viennent se prendre, on le voit là dessous, dans la crémaillère. Autrement dit, la machine est solidaire en permanence de la voie. C'est ça qui assure donc la transmission en permanence. Un dernier détail, ces locomotives, à peu près 300 chevaux, on les appelait des vaches assises. Pourquoi ? Regardez, la chaudière. La chaudière n'est pas parallèle au châssis, la chaudière est inclinée de 10%, alors que la voie est à 22%. Simplement dans le but, lorsque la machine est ici dans la gare, et les locomotives étaient garées ici dans la gare, avant le départ, eh bien la chaudière était légèrement inclinée, et lorsque le train montait, eh bien la chaudière se retrouvait horizontale. Pourquoi? Pour éviter que l'eau ne dégarnisse le ciel de foyer, auquel cas on aurait eu la fonte des fusibles et donc l'arrêt de la locomotive. Donc ces locomotives ici ont fonctionné pendant près de 50 ans. Elles poussaient 2 voitures durant les 5 km, puis redescendaient et servaient, en fonctionnant à contre-vapeur, retenaient le truc. Voilà un système donc remarquable. Et au bout de 50 ans, de beaux et loyaux services, eh bien, la relève est apparue. Il y a eu l'électrification de la ligne. Vous le voyez ici avec ce matériel qui est d'origine. Électrification 11 000 volts, courant 50 périodes. 1954, exit la traction à vapeur et vive la traction électrique. Apparaissent des automotrices, c'est-à-dire automotrices plus remorques, dont vous voyez ici, derrière moi, un exemplaire. Elle est dans son jus d'origine, sa tanne d'origine, elle a 50 ans.
c'est du matériel suisse, parce que ce sont les rois, bien entendu, de la crémaillère et du métrique, au Air Lincoln. Et elle est ici, vous voyez, dans cet atelier où nous sommes, dans l'atelier de restauration. Et oui, parce qu'au Montanvert, on fait sa propre, maintenant, sa restauration. Bon. Donc, vous allez voir la partie vraiment mécanique qui nous intéresse, c'est-à-dire la crémaillère. Donc, sous l'automotrice, vous le voyez ici, il y a 2 bogies, 1 et 2. Ce sont les bogies moteurs. Dans le bogie moteur, il y a 2 moteurs électriques. En voici un, voici l'autre là-bas. Ils sont disposés, vous voyez, longitudinalement parlant. Ils sont parallèles à l'axe du châssis, alors que d'habitude, dans les locomotives électriques, ils sont perpendiculaires. Mais la suite est intéressante. Donc vous reconnaissez ici, regardez, vous voyez le collecteur, on a envoyé les charbons, mais. Le moteur électrique entraîne par un arbre de transmission qui arrive ici avec un couple conique, un renvoi d'angle. Il entraîne, vous voyez, la roue dentée, la crémaillère. On retrouve le même principe que celui de à vapeur. Et puis ici, le tambour avec le frein à sangle pour le frein de sécurité, le frein d'immobilisation. Alors, puissance de cet engin, c'était quasiment le double de loco à vapeur. Les locos à vapeur, c'était à peu près 300 chevaux. Là, on est à 640 chevaux pour les 2 bogies. Vous voyez, on a doublé. Mais surtout, on a augmenté le débit de la ligne, on monte 2 fois plus vite, on met 2 fois plus de monde, et puis surtout, il faut reconnaître que ce matériel moderne, eh bien, c'est un gage de sécurité, ce qui est extrêmement important pour les chemins de fer de montagne. Donc, voilà un matériel qui fonctionne depuis 50 ans et qui donne toute satisfaction. C'est des machines qui ont aujourd'hui 50 ans, qui ont pas loin de 500 000 km. Et puis vous voyez dans quel état elles sont. C'est vraiment de la mécanique de précision. Ces machines, elles ont 10 km de voie, elles s'arrêtent toutes les 5-6 minutes, elles font des démarrages en côte, elles ont une crémaillère qui secoue, qui donne des vibrations dans les roulements, ce qui fait que c'est quand même une mécanique qui est très soumise. Donc voilà pour la partie électrique. Et au Montanvert, donc, il y a 6 coupes automotrices plus remorques qui assurent un service, je voudrais dire, impeccable. Mais ici au Montanvert, on a le souci, j'oserais dire, du patrimoine. Autrement dit, on veut préserver ce qui est, j'oserais dire, l'histoire de cette vallée de Chamonix. Un exemple, là où je me trouve, il y avait les machines à vapeur, et là, il y avait les tas de briquettes, ces fameuses briquettes. Et puis regardez, on a conservé, là, la manche à eau pour alimenter en eau les locomotives Tandem. Donc, on préserve ce patrimoine. Et ce qu'il y a d'étonnant, eh bien, c'est que le directeur de l'établissement, regardez bien, a retrouvé du matériel d'origine qu'il conserve jalousement à l'abri des intempéries, là-bas, dans un atelier. C'est les voitures qui ont tourné sur le chemin de fer du Montanvert, qui sont restées pendant un grand nombre d'années dans des hangars. Et on a réussi à les récupérer, j'en suis très fier, oui. Le plus simple, c'est que je vous montre, regardez. Regardez, toutes ces poignées en laiton, avec les fermetures qui marchent, les poignées, les rideaux, vous avez les rideaux d'origine, vous avez les banquettes en bois qui se lèvent, vous avez les porte-bagages, vous avez encore le règlement de 1901 que vous avez là, qui est d'origine. Des chemins de fer touristiques, vous avez tout marche, l'éclairage, vous avez l'éclairage d'origine qu'il y avait, vous avez les banquettes, c'est un coup de nettoyage, de peinture, on lève les caisses, les bogies, on fait une grande visite, on refait les pattes d'eau sur les coussinets en bronze et tout ça, c'est super à faire, et puis hop, on repart. Voilà la vapeur numéro 7, la dernière qui a tourné sur le Montanvert, et que nous venons de récupérer en même temps que les remorques que vous venez de voir. Et je pense qu'on arrivera à la remettre en route un jour. On va faire tout ce qu'il faut pour la remettre en route. Est-ce qu'elle est en bon état? Alors quand elle est partie, elle marchait. Elle avait des travaux à faire à la chaudière. Elle n'a pas bougé. La personne qui l'avait prise, vous voyez, regardez, les bielles sont toutes graissées. Ça n'a jamais bougé. Ça, c'est de la graisse, ça. Vous voyez, c'est de la graisse. Ah, le mécanisme est intact. Le mécanisme est intact. Pour moi, la chaudière va être à refaire. Mais vous savez, on a beaucoup d'amoureux de la vapeur en France, des gens qui sont très forts et qui sont déjà venus la voir et nous ont dit, votre chaudière, on la sauve. Ah, il y a des détails.
pour vous montrer combien ce chemin de fer du Mont-en-Vert est vital pour l'activité économique de la vallée de Chamonix. C'est ce que vous venez de voir et qui est derrière moi, cette espèce de train de service qui dessert l'hôtel situé à 1900 mètres d'altitude au pied de la mer de glace. Et vous avez vu que ce petit train, il a d'abord une voiture voyageur pour la relève du personnel, évidemment d'hôtel. Il y a un fourgon pour les poubelles et monter également les vivres. Et puis, troisièmement, à l'intérieur, il y a des réfrigérateurs alimentés en courant électrique de façon à assurer la chaîne du froid. Avouez que c'est tout de même un paradoxe lorsque l'on monte en altitude.